Bonjour, c'est Nestilson ici. Dans cette petite vidéo, j'aimerais vous montrer les fonctions de bibliothèque de matériaux et comment est-ce que ces bibliothèques de matériaux sont utilisées pour calculer les prix dans Polyboard. Bon, les bibliothèques que on va regarder, c'est les bibliothèques des matériaux des panneaux, les matériaux des champs et les quincailleries. Ces bibliothèques sont toutes utilisées avec Polyboard pour calculer le prix total d'un projet. Donc, pour illustrer le fonctionnement de ces éléments, on va créer d'abord une petite caisson euh, qui va nous permettre de voir comment interagir les bibliothèques avec le projet. Donc, prenons d'abord un caisson et on va commencer par éliminer tous les éléments du caisson sauf simplement le joue gauche, le côté gauche du caisson, pour qu'on a juste un panneau à regarder. Je vais donner ici la hauteur du panneau, c'est 1 mètre, et la profondeur ou la largeur du panneau, on va le garder à 1 mètre aussi. Ça nous fera un panneau de, si je clique en 3D, on le voit bien, ça nous fait le panneau de 1 mètre carré. Donc ce panneau, par défaut, si je clique, le sélectionne pas, j'ai un prix total de mon projet de 50 euros. Ces 50 euros sont calculés parce que le matériel qui est utilisé pour le panneau, si je clique sur le panneau, on a ses propriétés et dans ces propriétés, on a le matériel qui est utilisé, c'est du 3 plis hêtre en 19 mm et sûrement j'ai 50 euros qui a été paramétré pour son prix, 50 euros par mètre carré. On va modifier ça et on va, pour montrer comment utiliser les bibliothèques matériaux, si vous cliquez sur bibliothèque et après matériaux des panneaux, vous avez une bibliothèque de panneaux. Polyboard est livré avec une bibliothèque standard. Vous allez vous-même créer votre propre bibliothèque. Il y a des choses que vous pouvez peut-être garder, mais je suis sûr que les prix ne correspondront pas avec les prix que vous allez pratiquer vous. Donc, pour modifier cette bibliothèque, c'est très simple. Vous cliquez sur un élément pour le sélectionner et vous pouvez le supprimer ou le modifier directement dans les cases de paramétrage qui sont ici. Supprimons ce petit matériau et créons un nouveau. Si je clique sur le bouton nouveau, Polyboard va insérer une ligne dans la liste et je vais pouvoir donner un titre à ce nouveau matériau. Donc on va dire que ce nouveau matériau s'appelle simplement démo. On va dire que c'est un matériau qui s'appelle démo panneau. Démo panneau de, imaginons qu'on lui donne une épaisseur de 19 mm. L'épaisseur dans cette case-là, c'est l'épaisseur réelle de mon panneau. Donc je vais donner 19. Si je coche la petite case de fil, ça veut dire que le panneau a une direction de fil, ce qui nous permet de le bien afficher dans Polyboard et bien calculer les devis si on utilise Optico ou Optinest. Ici, nous avons un champ de descriptif qui va apparaître pour décrire le panneau dans les listes de propriétés. Donc, on va mettre simplement quelque chose comme panneau de Mella en 19 mm. On va dire peut-être si on met une texture, on va pas mettre Mella puisqu'il n'y a pas de fil. On va mettre panneau peint 19 mm, 19 mm. Et si on donne le prix de ce panneau, pour cet exemple, mettons par exemple 100 euros par mètre. Comme ça, on verra bien comment les prix sont calculés dans notre projet, juste pour l'exemple. Cette section-là donne comment Polyboard va afficher ce panneau. Donc, on peut lui donner une couleur, une transparence, une brillance. On peut utiliser aussi une texture qui n'est qu'un fichier image qu'on va plaquer sur ce panneau. Donc, Polyboard a ces textures de standard. On va mettre du pain, par exemple, ici. Bien sûr, ces textures, vous pouvez
ajouter des textures, vous pouvez aller sur la page de ressources gratuites de mon site et vous pouvez télécharger des logiciels qui vous permettent de créer des textures que vous voulez. Mais bon, en général, on n'a pas besoin d'énormément de textures. Les textures de polyboard, en général, suffisent pas mal. Donc, je vais utiliser simplement du pain. Et quand je clique sur OK, ce nouveau panneau a été ajouté à la bibliothèque. Et je peux maintenant, si je clique sur matériaux du panneau, je peux le retrouver dans la liste. Nous avons ici démo panneau 19 en 19 mm d'épaisseur. Et si je clique ça, je sélectionne dans la liste et je regarde maintenant mon dessin en texture et 3D. On voit que le nouveau matériel a été appliqué avec sa texture. Et si je clique en haut de mon meuble, je vois que pour mon panneau de 1 mètre carré, j'ai le prix de 100 €, ce qu'on avait défini. Ce panneau, on peut le modifier. Pour l'instant, ce panneau, si je regarde sur le devant du panneau, le côté qui se lie avec la façade, et j'ouvre ce petit menu ici, on peut voir qu'il n'y a aucun champ qui est appliqué à ce panneau. Si j'applique un champ à ce panneau, on va pouvoir, ça va changer notre projet et ça va changer aussi notre prix. Les bibliothèques, si je vais dans la bibliothèque, ici vous avez le matériau des champs. La bibliothèque de matériaux des champs, qui fonctionne exactement comme la bibliothèque des matériaux des panneaux. On peut sélectionner et supprimer, on peut ajouter un nouveau et on va remplir les cases exactement comme de la même façon qu'on a rempli les cases pour les panneaux. Donc celui-ci, on va créer un champ, un démo par exemple, un champ de démo, et on va peut-être lui donner une épaisseur par exemple de 1 mm. On va lui montrer un descriptif, champ, démo, champ, on va mettre 1 mm et on lui donne son prix. Mettons le prix par exemple à 10 €. C'est un peu cher, mais c'est pas grave pour l'exemple, juste pour vous montrer comment sont calculés les prix. Mettons le champ à 10 € et donnons une couleur pour qu'on le voit bien sur le meuble. Clique sur OK et le champ a été ajouté à ma bibliothèque de champs. Maintenant, il suffit dans mon panneau qui n'a dans sa liaison avec la façade, il n'y a pas de champ, aucun champ. Si je clique sur aucun champ, je peux maintenant choisir le champ, démo champ de 1 mm. Et si je regarde en 3D, on voit une bande rouge qui apparaît, qui est le démo champ de 1 mm. Si je regarde au niveau des prix global, j'ai maintenant un prix de 109,90. Pourquoi 109,90 et pas 110? Un mètre de panneau plus le mètre de champ. Bah, ceci se comprend parce que si on regarde dans la liste de débit, on peut regarder ici, on peut voir que Polyboard a diminué la taille réelle du panneau de 1 mm. Vous avez ici la taille du panneau qui fait 1 mètre par 999 mm. Et ceci a été récupéré dans le prix du panneau. Et avec l'épaisseur du champ, ça va faire 1 mètre total. Donc le prix du panneau a été modifié par rapport à la taille de débit du panneau. On a ajouté le champ à 10 € par mètre et nous arrivons à 109,90 € pour le total du projet. Donc Polyboard gère très bien la taille réelle du panneau par rapport au champ que vous lui appliquez. Et les prix sont calculés en fonction. Maintenant, l'autre élément qui va rentrer en compte pour modifier le prix de ce meuble-là, ce sont les quincailleries. Si je vais sur les quincailleries, vous avez deux types de quincailleries que vous appliquez à un meuble. Les quincailleries qui sont les quincailleries de liaison entre deux éléments et des quincailleries monopanneaux qui sont des usinages ou des quincailleries que vous allez
posés sur un panneau sans qu'ils soient en liaison avec un autre. Donc, utilisons pour notre exemple des quincailleries monopanneaux. Et créons par exemple, ici vous avez la bibliothèque des quincailleries, que ce soit du monopanneau ou des quincailleries de fixation de liens entre panneaux, le fonctionnement est exactement le même. Pour créer une quincaillerie, vous cliquez sur la croix plus et vous donnez un nom. Nous allons mettre par exemple démo poignée, mettons démo poignée 01. Nous avons créé un type de quincaillerie. Quand j'ai créé le type de quincaillerie, vous avez ici le prix de la quincaillerie. Alors, le prix de la quincaillerie, mettons par exemple celui-ci à 20 €. Puisque je vais comprendre dans ce prix de quincaillerie, le prix que j'achète la quincaillerie, plus la marge éventuellement si je suis en train de travailler dans mes bibliothèques en prix de vente. Et vous avez aussi la possibilité de donner un prix d'usinage. Pour l'instant, dans nos versions de Polyboard, le prix d'usinage n'est pas pris en compte pour les calculs de prix total. Donc vous pouvez mettre quelque chose, mais ce n'est que quelque chose d'indicatif et qui n'est pas pris en compte pour le prix total du projet. Donc, après nous allons définir l'usinage. Nous allons dire par exemple que ceci c'est une rainure. On va dire par exemple une largeur de rainure, mettons de 30 mm avec une longueur de 50 mm et que nous allons faire une profondeur, on va le faire en traversant peut-être, mettons 40. Voilà, ça nous fait une espèce de trou dans notre panneau. On va cliquer sur OK pour ajouter ça à la bibliothèque. Maintenant, si je clique sur le panneau et j'édite sa structure en ajoutant quincaillerie monopanneau, je peux maintenant choisir dans ma liste de quincaillerie, si j'ajoute une quincaillerie, je vais choisir dans la liste de quincaillerie le démo poignée 1 qui apparaît ici. Ce démo poignée 1, on peut le positionner par rapport sur le panneau relative à une référence. Donc on va prendre par exemple, si c'est une poignée, on va dire que c'est par rapport à le champ droite au centre. Et on va donner sa position en X, mettons par exemple sa position à 100 mm. Et si je clique sur OK, maintenant en 3D, on peut voir l'usinage pour l'insertion de ce poignet. Dans le mode proprement dit, si je clique à l'extérieur du meuble, on peut voir que les 20 € ont été ajoutés au prix. Et maintenant, j'ai le total de prix avec mon panneau, mon champ et l'usinage. Et c'est comme ça que Polyboard calcule l'ensemble des prix pour chaque projet. Ceci est mis à jour dynamiquement chaque fois qu'on ajoute des différents éléments. Si j'ajoute, par exemple, si je clique à l'extérieur de mon projet et j'ajoute maintenant le socle, on va donner un panneau en bas. Maintenant, le prix a été modifié. Si j'ajoute sur ce panneau, sur sa façade, nous ajoutons notre champ démo champ, le prix du champ est calculé en fonction. Et si j'ajoute des fixations, si je vais dans les bibliothèques des quincailleries et j'ajoute par exemple des excentriques, et je vais dire que ce panneau là, maintenant avec sa liaison avec le joug gauche, et nous avons les liens de fixation, et en quincaillerie nous allons prendre des excentriques, nous allons les placer à 20 de chaque bord avec un écartement de 200 entre chaque quincaillerie. Et je regarde en 3D, nous avons maintenant les excentriques qui ont été posés. En transparent, on peut voir les usinages qui sont prévus.
Et si je regarde le prix de mon meuble, j'ai les quincailleries, les 6 quincailleries, ou je crois qu'il y en a 6, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 quincailleries qui ont été ajoutées avec le prix. Et si je regarde sur maintenant les, les listes de débit, nous avons les deux panneaux, nous avons des panneaux, deux panneaux avec les champs, les 2 mètres de champ que nous avons ajoutés, l'ensemble des quincailleries entre panneaux avec leur prix et l'ensemble des quincailleries sur un panneau, monopanneau, avec son prix. Donc c'est comme ça que Polyboard crée les prix en dynamique à fur et à mesure que vous construisez votre meuble à partir des bibliothèques de matériaux et de quincailleries que vous avez déjà paramétrées. Bon voilà, et j'espère que cette petite vidéo vous a montré un petit peu comment utiliser ces bibliothèques et comment calculer les prix avec Polyboard. J'espère que ça vous a été intéressant et je vous souhaite à bientôt dans une autre vidéo.